On n'oubliera pas notre petit coup d'économie avec le professeur de circonstances et ce, tous les jeudis déjà. C'est une habitude que nous avions déjà pris et ça fait longtemps avec le professeur de circonstances, Martial Hervé Elisha, le rendez-vous des sports, la revue de presse. Voilà pour le sommaire, 2 heures d'émission non-stop. Nous sommes ensemble jusqu'à 9 heures. André Dossa, c'est avec vous que nous suivons la radioscopie des unes des journaux parus et ceux du lundi au vendredi. Bonjour. Bonjour Mineur Abessi, bonjour chers amis téléspectateurs. La une du quotidien Maison, le journal Fraternité affiche ce matin en sa une contrôle de gestion financière au ministère de la Jeunesse et des Sports. L'IGF aux trousses des ministres Degbo et Kossi. Des décaissements de fonds auraient été effectués en violation des normes. Enregistrement des données biométriques pour la LEPI. Bako répond à l'opposition. Déjà une journée de perdu à Porto Novo depuis hier. Inondation catastrophique au Bénin. MTN offre 30 millions de francs CFA à Caritas Bénin pour atténuer les peines des populations affligées. Interdiction de manifestation publique au sujet de l'affaire d'Anivor. Le ministre Martial Souton rapporte sa décision. Soutien aux victimes des inondations à Bomekalavi, Patrice Ousougade allège les souffrances des populations de Panrou, Zinvia, Kassato, Bodjo et Godomen. Une histoire de fraternité dans la chronique nationale de fraternité. Ce jour, ses frères de Yahi, titre Sulpice Oscar, Baguidi, Héribert, Label. Adjovi reste fidèle à sa logique et parle toujours de récréation au sujet de la Guinée-Conakry. La fin de la récréation, s'exclame-t-il dans sa chronique du jour. Nous passons à la une des autres canards. La Nation, Assemblée nationale, quelle perception les Béninois ont de leur Parlement? Quelle perception les Béninois ont de leur Parlement? S'interroge la Nation. Transformation des cartes d'électeurs en cartes d'identité. Réaction croisée de Karim Tchabisika et de Joël Ataï Guédébé. La presse du jour, situation sociopolitique au Bénin. Les recommandations du CRBD à la classe politique. Administration des douanes. Liste des nouvelles affectations. Sagesse Info, malgré les mises en garde et les protestations qui fusent de toutes parts, la Suisse s'apprête à offrir une enveloppe supplémentaire de près de 700 millions pour la poursuite du processus de la LEPI. La communauté internationale, insensible aux mises en garde, persiste dans sa logique de jusqu'au-boutisme. Crime crapuleux à Kadiaron, une fillette de 12 ans violée et assassinée par le gardien de son établissement. Politique nationale, Joachim Darihiro, nouveau chouchou de la jeunesse du plateau d'Abomey. Le Béninois libéré. Soutien manifeste et financier avant-hier à une LEPI décriée par tous. La France et l'UE ont-elles intérêt à voir le Bénin en guerre? Présidentielle de mars 2011, Darihiro candidat. Il enregistre déjà des mouvements de jeunes et d'enseignants qui suscitent cette candidature. L'événement du jour, conférence de presse du creuset de réflexion des jeunes pour le Bénin de demain, une voix mouvancière retentit pour la médiation FDD gouvernement. Opinion sur les ratés de la LEPI, 73 mouvements politiques acquis à la cause de l'UN se prononcent ce jour. Embrigadement des libertés d'expression à la télévision nationale, Constantin Amoussou contraint au départ. 24 heures au Bénin, enregistrement des données biométriques, déjà d'énormes irrégularités à Cotonou et environ. Fin calamiteuse de mandat pour le changement. Boniaï tente vainement de reconquérir le septentrion. Lettre ouverte aux téléspectateurs de la télévision nationale. Constantin Amoussou donne les raisons de sa démission de l'émission Bonjour citoyens. Le progrès, sortie médiatique hier du CRJBD face à la tension sociopolitique, des leçons pour la préservation de la paix. En réponse à la sortie de l'UN le mardi dernier, du soutien pour la LEPI à Porto Novo aujourd'hui.
L'informateur, marche annoncée pour et contre la LEPI à Porto-Novo, risque d'affrontement entre militants UN et FCBE ce jour. À 5 mois de l'élection présidentielle, Boni Yayi annonce sa victoire pour 2011. À Djinankou, temps aux sinistrés des inondations, racolage électoraliste ou assistance sociale. L'UNICEF appelle à une mobilisation renforcée. Porto-Novo, Carrefour Y Wando, le piège mortel des nids de poules. Avis à Emma Rodonou Inerabessi. L'autre quotidien, protestation de la FECINTRA Finance, l'administration des finances de nouveau paralysée. Défense des libertés, le FDF prévoit un meeting pour demain. Le quotidien L'Avenir, déroulement des opérations d'enregistrement biométrique à Cotonou, où sont passées les populations. L'actualité, nouvelle affectation à la douane béninoise, le DG douane cloue le bec aux détracteurs du duo Paul Tabé, Anatole Sousa. Tokpa Actu, réaction plus nourrie contre Bako et compagnie. Encore 70 mouvements UN contre une LEPI Djangoun. Il se prononce ce jour à Papa. Le matin, tension sociopolitique au Bénin, l'opposition et les syndicats accusés après la rencontre avec le chef de l'État sur l'affaire d'Anivor, 24 heures de grève ce jour au MFE. La tribune de la capitale, déclaration du creuset de réflexion des jeunes pour le Bénin de demain hier à Cotonou. Aucun pays ne se bâtit à coup de grève à répétition. Encore de soutien pour Boni Yayi. Palmarès, affaire d'Anivor, le test d'ADN, un impératif pour la manifestation de la vérité. Exonération de la scolarité des filles des classes de 6e et 5e des lycées et collèges publics. Encore une mesure sociale de haute portée. Et nous allons finir avec fraternité. Contrôle de gestion financière au ministère de la Jeunesse et des Sports. L'IGF aux trousses des ministres Degbo et Kossi. Des décaissements de fonds auraient été effectués en violation des normes enregistrement des données biométriques pour la LEPI. Bako répond à l'opposition. Déjà une journée de perdu à Porto-Novo depuis hier. Interdiction de manifestations publiques au sujet de l'affaire d'Anivor. Le ministre Martial Souton rapporte sa décision. Ses frères de Yayi, titre le chroniqueur national de fraternité sur Oscar. Bagidi Ribelabel Adovi, chroniqueur international, siffle la fin de la récréation en Guinée-Conakry. Merci, à très vite. André, ne partez pas encore. Qu'est-ce que c'est encore que cette affaire de l'EPI Djangoun? Le journal Qu'est-ce qu'il faut comprendre a également son qualificatif pour cette LEPI que d'aucuns qualifient de bâclé, bancal et tout. Ce néologisme-là, on va l'intégrer au dictionnaire. André, merci et à tout à l'heure. Il est l'heure d'aller aux nouvelles, de suivre Léon Dossou et son bulletin d'information. Regardez, écoutez.